Bonjour et bienvenue dans le mois de l'entrepreneuriat. Tout le mois d'avril, vous avez pu découvrir, et il reste encore quelques jours afin de découvrir des conseils, des tutos et des interviews d'entrepreneurs inspirants pour vous qui avez peut-être envie d'entreprendre. Pareil, si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, sachez que je m'appelle Gabriel Moreau, je suis consultant formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat et mon expertise touche plus le marketing, la communication et la vente. Alors tout de suite, je vous incite à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo afin de vous inscrire à ma newsletter hebdomadaire. Et bien évidemment, je vous incite à le faire si vous aimez le contenu. Et si vous n'aimez pas ce contenu, eh bien écoutez, je vous invite à passer votre chemin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la retraite des entrepreneurs. Générique. La retraite. Sujet d'actualité et surtout en ce moment avec le nouveau système à point que notre gouvernement est en train de mettre en place. Et je sais que cela crée énormément d'inquiétudes dans plusieurs et dans beaucoup de corps de métier. Et à la limite, je peux le comprendre. En tout cas, quoi qu'il arrive, cette vidéo, je ne suis pas là pour faire un cours ou sur les lois sur la retraite, pas du tout. C'est plutôt pour vous donner ma vision. Parce que justement, on peut se demander qu'en est-il des entrepreneurs. Alors, tout de suite, ce que je préfère vous dire, c'est que cette vidéo ne risque de ne pas plaire forcément à tout le monde, parce que ça, c'est des opinions que je vous donne, donc forcément, c'est ma vision du monde, et comme j'aime dire, je n'ai pas forcément la science infuse, mais en tout cas, YouTube est fait pour ça, donc c'est pour ça que je vous partage ma vision du monde, et la vision du monde aussi que j'ai en tant qu'entrepreneur, et aussi, par la même occasion, de vous partager la vision du monde des entrepreneurs que je peux voir autour de moi, parce que bien souvent on partage la même. Donc c'est quand même assez rassurant quand déjà soi-même on a une vision et de voir qu'il y a certaines personnes qui partagent la même, ce qui fait que peut-être que je suis pas complètement à côté de la plaque. Alors déjà la première chose, ça va être une vidéo en 4 points, une personne qui attend la retraite. Alors le premier point, cela repose sur l'hypothèse que cette personne, peut-être vous d'ailleurs, n'aimez pas ce que vous faites. Tout simplement parce que si vous êtes dans l'attente, ça veut dire que, au fond de vous, peut-être que vous vous dites « je serai enfin heureux et libre une fois que je serai en retraite ». Mais actuellement, c'est pas le cas, parce que quand le lundi matin je vais au travail, ça me prend la tête, et j'attends qu'une chose, c'est le vendredi soir afin d'être en week-end, et puis j'attends mes 5 semaines de congé. Donc l'idée, c'est que, je le répète, c'est que effectivement, ça peut créer énormément de frustration, et dites-vous que cette frustration peut durer des années, parce qu'elle va durer un minimum de 42 à 43 ans. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais vous communiquer, c'est justement de parler de ces attentes. Alors, comme je vous l'ai dit, les attentes, ça apporte son lot de frustration. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le bonheur se trouve ici et maintenant, dans le moment présent. Et pour aller plus loin, toutes les actions que vous ferez et que vous faites dans le présent vont obligatoirement influencer sur votre avenir. Maintenant, l'idée, c'est que, est-ce que la clé est de vivre dans l'avenir? Non, pas du tout. La clé est de vivre dans le présent, d'accepter le présent tel qu'il est et d'essayer d'être bien, en fait, dans la situation dans laquelle on est actuellement. S'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas bien, on a toujours notre libre arbitre et on a toujours la possibilité de changer. Et forcément, je le répète, toutes les actions que vous ferez dans le présent viendront influencer sur votre avenir. Parce que forcément, au niveau de notre avenir, on n'a aucun contrôle. Clairement, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, au niveau des lois sur la retraite? Forcément, ça risque encore de bouger. Moi, aujourd'hui, j'ai 40 ans, donc ça veut dire que je pourrais peut-être imaginer avoir une retraite à 63, 64 ans, enfin j'en sais rien à la limite. Mais j'ai envie de dire que dans 20 ans, ça bougera encore. Il y aura encore des nouvelles lois. Mais pour l'instant, je m'appelle pas Madame Irma. Je ne sais pas encore lire dans une boule de cristal. Donc du coup, on ne peut pas savoir ce qui va se passer.
Donc vraiment, l'idée, c'est déjà de se dire, ok, par contre, j'ai un contrôle sur le présent, j'ai un contrôle de ce que je peux faire dans le moment présent, donc je vais me concentrer sur le moment présent. Ça, c'est pour la deuxième chose. Ensuite, ma troisième opinion que j'ai envie de vous donner, c'est qu'en général, un entrepreneur est passionné par ce qu'il fait. Je le répète, un entrepreneur est passionné par ce qu'il fait. S'il se met à son compte, c'est souvent parce qu'il aime ce qu'il fait, il a une activité à côté de son travail qu'il aime et il a envie d'en vivre. Donc, à partir de là, c'est rare de voir un entrepreneur qui se dit à 62 ans, maintenant je vais complètement arrêter, je vais me mettre dans un canapé devant ma télé et puis j'attends que ça se passe, j'attends la mort. Au jour d'aujourd'hui, j'ai rencontré aucun entrepreneur avec cette philosophie. Donc, où est-ce que j'ai envie de venir? Où est-ce que je veux en venir? C'est que un entrepreneur, une fois qu'il dépassera cette barre des 60, 62, 63 ans, peut-être qu'il aura un rythme différent, peut-être qu'il touchera un petit morceau de retraite, mais en tout cas, derrière, il fera des activités peut-être qu'il n'avait peut-être pas forcément le temps de faire avant justement de se mettre à la retraite. Peut-être voyager ou faire des actions bénévoles ou que sais-je. Donc l'idée, elle est là, quoi. C'est que, je le répète, un entrepreneur, et moi c'est ma vision, c'est que personnellement, moi la retraite, je me dis, ouais, ce sera bien si demain je peux avoir comment dire, une somme d'argent que le gouvernement me donne quand j'aurai plus de 60 ans, je serai vraiment content. Mais quoi qu'il arrive, moi personnellement, je travaillerai jusqu'à la fin de ma vie. Parce que je ne vois pas m'arrêter. Enfin, je ferai toujours quelque chose. Donc voilà cette notion de retraite pour entrepreneur qui est en étroit lien avec la passion. Le quatrième point que j'ai envie de vous partager, c'est que ma vision de la retraite repose sur un système de mini-retraite. Tout simplement parce que ça rejoint la deuxième opinion que je vous ai donnée sur la vie du moment présent. Eh bien moi, au jour d'aujourd'hui, je préfère travailler moins. Vous voyez, pour vous donner un exemple, j'ai une moyenne de travail qui tourne entre 4 et 5 heures par jour. À côté, je fais de la musique, je fais énormément de musique. Je m'occupe de ma maison, j'adore être dans le jardin, j'adore la nature, donc du coup, je vais dans mon jardin. Voilà, donc je fais diverses activités, je prends des cours d'anglais, je fais des activités avec ma compagne. Donc du coup, tout ça, c'est un équilibre de vie. Et donc l'idée, c'est de se créer des mini-retraites. Et pour ce faire, moi l'idée, c'est que je prends des vacances régulièrement. Donc du coup, je me considère plus comme un marathonien du travail, afin de me dire, vu que j'ai envie de travailler le plus longtemps possible dans ma vie, jusqu'à ce que j'en puisse plus, du coup, je me dis que c'est bien de travailler comme ça, par petits bouts, en travaillant étape par étape, plutôt comme un marathonien, je le répète, et donc du coup de se faire des mini-retraites. Bon là je me répète un petit peu, mais je pense que vous avez compris le système. Alors voilà, donc c'est vrai que c'est un sujet qui peut porter à débat. En tout cas, je voulais vous porter ma vision du monde. C'est vrai qu'on pourrait en débattre longtemps, de se dire oui, mais qu'est-ce qui va se passer si je tombe malade? Qu'est-ce qui va se passer si il se passe ça? Qu'est-ce qui va se passer? Mais le truc, c'est que de toute manière, qu'est-ce qui va se passer? On ne le sait pas. Moi, par contre, ce que je sais, c'est que je me dis qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de vivre aujourd'hui, parce que demain, je ne sais même pas si je serai là. Donc, du coup, c'est important d'être présent dans le moment présent. C'est le cas de le dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous donne, ou vous influence sur une autre vision de la retraite. En tout cas, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo afin de vous inscrire à ma newsletter hebdomadaire. En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Ciao.